Bonjour les enfants du Val d'Ost. Je me trouve ici en Valais. Le Valais, c'est un des 23 cantons suisses qui se trouve au sud du pays, dans les Alpes, pas très loin de chez vous. Là, je vois les montagnes qui forment la frontière entre la Suisse et l'Italie, le Val d'Ost et le Piémont. J'ai la chance d'être au soleil pour vous parler d'une très ancienne tradition valaisanne, c'est celle des bis. Les bis, c'est comme ce petit ruisseau qui court ici à mes pieds et qui passe sous ce pont. C'est un ensemble de réseaux d'irrigation très anciens. On pense que les premiers bis en Valais ont été créés à la fin du Moyen Âge. Dans tout le Valais, il y a tout un réseau de ces canaux que les Hauts-Valaisans appellent des Zwonnen, qui amènent l'eau des glaciers, des névés de haute altitude, en direction des prairies, des champs et des pâturages qui se trouvent entre ici où je suis et la vallée. Pourquoi, diriez-vous, faut-il construire de manière très difficile à l'époque ces réseaux d'irrigation alors que partout en Valais on voit des cascades, on voit de l'eau, on voit des glaciers, on voit de la neige, de la glace? Eh bien, il y a une raison géologique. L'eau des glaciers qui font très haute altitude, en réalité, elle s'infiltre très vite dans la roche, par des failles, par des trous, ou alors elle descend à toute vitesse par des cascades en direction de la vallée du Rhône. Et les agriculteurs qui se trouvent dans les villages de coteaux, eh bien, ils n'ont pas assez d'eau. C'est un paradoxe, le Valais est une région extrêmement sèche. Alors comment a-t-il fallu construire ces bis ? Eh bien, dès le début, ce n'était pas une mince affaire, surtout que les gens ne disposaient pas des outils et de la technologie que nous avons aujourd'hui. Ils construisaient des petits canaux en creusant dans la terre où c'était possible, en creusant parfois dans la roche, parfois dans des endroits absolument incroyables. Ils ont construit avec des planches, des espèces de canaux accrochés aux falaises qui amenaient l'eau beaucoup plus loin. Parfois même, il y a des bis qui traversent de petits tunnels. Autrefois, on ne disposait pas d'instruments de très grande précision. Donc, pour calculer la pente très légère du bis, on utilisait les moyens du bord, en général une petite planche sur laquelle on faisait rouler quelque chose qui descendait et indiquait s'il fallait relever légèrement ou abaisser légèrement le tracé du bis. Une autre astuce qu'avaient les gens à l'époque, pour s'assurer que l'eau allait continuer tout le temps, dans certains endroits, ils construisaient un petit moulin à eau. C'était simplement pour faire actionner un petit marteau en bois qui tapait sur une planchette jour et nuit. Ça prouvait que l'eau coulait. Et si par hasard, le bis était bouché en amont, tout le monde se réveillait, non pas par le bruit, mais par le silence. Une fonction très importante était celle du gardien de bis. Il était payé par les villageois pour surveiller et entretenir les canaux et aussi pour gérer équitablement la répartition de l'eau. Le gardien de bis, il avait un cahier et il notait scrupuleusement le nombre d'heures d'eau qu'il fournissait à tel ou tel agriculteur. Comment faisait-il ça? Eh bien,
il y avait un peu plus bas, quand on s'approchait des villages, des petites écluses qu'il soulevait, qu'il fermait, ensuite il soulevait une autre, il en fermait une autre, et il réglait l'eau dans un ou l'autre canal pour aller vers telle ou telle personne. Par sécurité, parce qu'on ne peut jamais trop se faire confiance, même entre villageois, quand il n'était pas là, ils mettaient des cadenas, parce que quelqu'un aurait pu venir et puis dévier un petit moment l'eau du Bis en sa faveur. Alors le système d'irrigation des Bis est très développé ici en Valais, mais il existe aussi dans beaucoup d'autres endroits de la planète, et notamment chez vous dans le Val d'Ost, vous le savez, cela s'appelle des rues. L'Eve è fondamentale per la via di agricoltura e della campagna. Se tu pulisses pour le ruc et des forêts quand tu sors de l'Eve, tu peux aller y les pros. Si tu es pour les pros, tu peux trouver la campagna, tu peux travailler la campagna perché il y a peu de ferme, le zanne, tu puoi vivere le zanne che tu vanno le tartifle, e quindi lì è estremamente importante per la sopravvivenza di persone di terra. Meni cominciava a fare da almeno una ventina d'anni. Comunque davano dei ricordi che aveva il Papa e le persone di Velazzo che venivano regolarmente. 30-40 anni fa aveva alla riparazione di Rue de Ruvei 50 persone e anche di più. La baga è sempre lì indipendente perché il y a peu d'intérêt da parte di Zouverno. Le Zouverno perdono la tradizione e lavorano un po' la campagna e quindi l'interesse per le pulire le ruc. Aujourd'hui encore, il y a de nombreux bis qui continuent de fonctionner et d'irriguer les champs. D'autres ont été abandonnés parce que l'entretien était un peu trop coûteux, trop compliqué, mais souvent ils ont été transformés, comme ici le bis du Zitoret, le bis du Rau, le bis de Savièse ou d'autres encore, le bis d'Ayen. Ils ont été transformés en itinéraires de balade, de randonnée. Et puis, il y a aussi dans la région d'Ayen-en-Zer un superbe musée du bis. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller le visiter. Thank you.